Bonjour, donc une petite vidéo pour vous montrer le fonctionnement du lecteur vidéo de YouTube. Donc là, je suis actuellement sur le site de YouTube. Alors pour y accéder sur YouTube, c'est pas compliqué. Quand on est sur Internet Explorer, dans Google ou ici dans la barre en haut, on tape YouTube ou éventuellement sur la page Google, on clique sur YouTube. Et une fois qu'on a cliqué, on arrive sur la page de présentation YouTube. Et là, on a le choix entre tout un tas de vidéos possibles. Donc j'en ai choisi une au hasard. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, ce carré noir ici, c'est la zone où va être diffusée la vidéo. Et les boutons ici qui sont en bas, ça sert à commander comme une télécommande de magnétoscope, on va dire. Donc cet écran noir, ça s'appelle le lecteur vidéo. Donc pour la lecture, j'appuie sur le bouton lecture. La lecture commence et si je rappuie, ça se met en pause. Ça marche aussi si je clique gauche, que du clic gauche d'ailleurs. Je clique gauche dans l'écran, ça lance la lecture. Je clique gauche, ça l'arrête. Ouais, c'est pas compliqué. Donc je lance la lecture. Vous allez voir en bas, ici, il y a un curseur de défilement qui va se déplacer au fur et à mesure de la lecture. Je vois ici que je suis à la 14e seconde sur une durée totale de 57 minutes. Si je veux me déplacer, je prends le curseur et hop, j'avance jusqu'à un certain moment. Voilà, on va dire que là ça me plaît. Je lâche et j'arrive au moment que j'ai choisi de visionner. Donc avec ce curseur, on peut se déplacer chronologiquement dans la durée pour aller plus en avant ou plus en arrière. Voilà. Et dès que je lâche, la lecture recommence. Je me mets en pause, je relance la lecture. Si je veux me mettre en plein écran, je clique en bas sur l'icône qui représente le plein écran. Clic gauche, je suis en plein écran. Si je veux quitter, j'appuie sur la touche échappe ou je reclique sur le même bouton pour revenir en mode fenêtré, c'est-à-dire pas en plein écran. Si je veux baisser le son, ici il y a l'icône du volume du son à côté du bouton de lecture. Je fais juste du survol, je ne clique pas. Et donc quand je fais du survol, regardez, hop, le curseur de son arrive. Je clique sur le curseur, je mets plus fort ou je mets moins fort. Voilà. Et si je veux qu'il n'y ait pas de son du tout, je clique sur l'icône du son et il y a une croix qui apparaît qui dit que le son est coupé. Je remets le son, je remets un petit peu plus fort. Voilà. Si la vidéo est de très mauvaise qualité, vous pouvez éventuellement ici, avec l'engrenage, choisir un réglage de meilleure qualité. Plus vous montez en hauteur, plus la qualité est importante, mais plus ça risque d'être ralenti si votre connexion Internet n'est pas très puissante. Donc, je relance la lecture. Je vais me mettre en une qualité basse. Et là, ça sera beaucoup plus fluide si j'ai une petite connexion Internet qui débite pas trop. Mais par contre, la qualité de l'image va être fortement dégradée. C'est un choix à faire entre la qualité et le débit, la vitesse à laquelle les images vont vous arriver. Voilà, donc plein écran. Ici, j'ai les paramètres et je peux même choisir un écran intermédiaire au niveau de la taille. Voilà, ça essaye de remplir un peu plus ma page internet ou ça la remplit moins. Et dans ce cas, j'ai des vidéos sur le côté. Je me mets en pause. Je peux naviguer verticalement. J'ai tout un tas de vidéos qui me sont proposées qui sont dans les mêmes catégories que ce que je regarde. Et quand j'arrive à la fin de ma vidéo, je remets en lecture. Je vais me mettre à la fin. Vous allez voir, quand j'arrive au terme de ma vidéo, le bouton de lecture disparaît au profit d'un bouton qui dit relancer la lecture. Donc ça relance la lecture depuis le début. Voilà, et ça me relance les vidéos que je regardais. Voilà, c'est ça le lecteur YouTube et ses différentes façons de le piloter.